Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties livresses du mois de février. Comme d'habitude, comme chaque mois, je vous ai fait une petite sélection des livres qui me paraissaient intéressants. Ce mois-ci, il y en a un peu plus que les autres mois, peut-être parce qu'il y a plus de sorties ou peut-être parce que il y avait peut-être plus qui me plaisait, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai une vingtaine à vous proposer, donc n'hésitez pas à aller vous chercher un thé ou quoi que ce soit parce que ça risque d'être un tout petit peu long. On va commencer tout de suite du coup avec Maudite de C. Cizel aux éditions Plume Blanche qui sortira le 1er février. Dans ce roman, dans la cité de l'ILS, je crois que c'est ça, je ne suis plus trop sûre. Dans cette cité, la magie est vraiment omniprésente, tout le monde s'en sert pour cuisiner, tout le monde s'en sert tous les jours, vraiment c'est quelque chose de très très banal. Seulement une partie de la population, les Nihil il me semble, sont hermétiques à cette magie, donc ils ne peuvent pas utiliser de sorts, ils ne peuvent pas être touchés par la magie il me semble. Et on va suivre Elisa qui en est une de Nihil. Et évidemment c'est... on va dire son futur est quelque peu limité dans cette ville puisque sans magie on ne peut rien faire, donc elle va se ranger auprès d'un mentor qui est un gardien il me semble, je crois qu'on n'a pas trop de détails là-dessus dans le résumé, et jusqu'au jour où sa vie va être bouleversée, c'est mieux, parce que ce gardien va mourir tout simplement, et donc elle va avoir vraiment toute sa vie bouleversée. Et au fur et à mesure des événements, elle va être amenée à garder un démon en elle qui va peut-être ravager la cité et le monde, donc il va être de sa responsabilité d'empêcher ce carnage. Voilà. C'est un roman qui a l'air très très court, mais qui a l'air très très intéressant. Je sais pas, il me donne très envie peut-être parce que la magie est omniprésente. C'est dur à dire. Omniprésente, c'est ça que je voulais dire. On continue tout de suite avec Ce qu'il nous faut retrouver de Jonah Hay qui sortira le 3 février. Dans ce roman d'anticipation et de dystopie, on suit Si qui est bloquée sur une île déserte depuis 3 ans avec pour seule compagnie une androïde et qui ne rêve que d'une chose, c'est de revoir sa sœur qui est de l'autre côté de l'océan. Il faut à tout prix qu'elle la retrouve, mais comment faire puisqu'elle est bloquée. En parallèle, on suit Kissy qui, elle, vit dans les nuages, dans une cité très mystérieuse où elle fait tout pour que les humains soient protégés des catastrophes naturelles qui leur tombent dessus. En plus de ça, sa sœur a disparu puisqu'elle a pris un bateau 3 mois plus tôt, quelque chose comme ça, et on ne l'a plus jamais revue, mais apparemment quelqu'un l'a revue à l'autre bout de la ville, donc peut-être est sa chance pour la retrouver. Ce roman promet d'être très touchant, surtout qu'il est question d'amour fraternel, donc vraiment très intéressant. On continue avec Les larmes du reine de C.W. Gardner, je ne connais pas son prénom, qui sortira le 2 février aux éditions Hauteville. Ce roman est l'histoire de l'héritière du trône de l'Espagne, qu'on a nommée dans l'histoire Jeanne la Folle. Donc cette Jeanne est donc la fille d'Isabelle de Castille, il me semble, à qui revient de droit le trône de l'Espagne. Pour elle, tout va bien, elle s'est mariée avec un homme dont elle est tombée éperdument amoureuse. Seulement le jour où elle doit hériter du trône, son mari et son frère n'hésitent pas à la déclarer folle pour qu'il puisse prendre sa place et ainsi la dépouiller de son titre. Ce roman est l'histoire de cette femme qui s'est battue pour avoir ce qui lui était dû, enfin ce qui lui a été pris. C'est un roman historique donc qui saura sûrement intéresser les fans d'histoire comme moi. Surtout que c'est pas un personnage sur lequel on écrit souvent, il me semble. Ensuite, on continue avec Rendez-vous dans une autre vie de Catriona Sylvet qui sortira toujours aux éditions Hauteville, toujours le 2 février. Ce roman n'est pas un roman historique, mais une romance, puisqu'on suit Tora et Senti qui vont tomber éperdument amoureux sous un ciel étoilé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas la dernière fois qu'ils se voient, puisque réincarnation après incarnation, ils n'arrêtent pas de se retrouver comme de vraies âmes sœurs, tantôt en ennemis, tantôt en... j'allais dire lovers, mais tantôt en amoureux, tantôt en amis. Et au fur et à mesure de leur vie, ils vont devoir résoudre le mystère qui est le fait qu'ils aient des bribes de souvenirs de leur vie antérieure sans pouvoir vraiment dire ce qu'il se passe, sans pouvoir vraiment identifier l'autre comme une âme sœur. Et donc ils vont devoir tout faire pour découvrir cela avant que leur histoire s'achève au fur et à mesure des réincarnations. J'espère avoir été claire, si je ne l'ai pas été, je vous invite à aller voir le résumé puisque c'est une histoire d'amour qui promet d'être très forte puisqu'elle s'étale sur plusieurs générations. C'est quand même vraiment qu'on a un amour vraiment très fort. Il est question donc de coup de foudre, il est question d'âme sœur, vraiment des sujets qui ont l'air très intéressants. On continue avec Eclipse qui sortira le 2 février aux éditions Kenney de Mary-Lou Addison. Cette fois on est dans un roman jeunesse dans lequel on va suivre l'histoire de 2 petites filles au parcours très différent mais qui ont un destin
destin très lié. On va suivre notamment Amandine qui du jour au lendemain a été abandonnée et laissée dans la maison d'une vieille folle pour qu'elle s'en occupe. Donc évidemment tout le monde l'évite. La vie n'est pas facile quand on est entouré de personnes que tout le monde croit folles. Elle va devoir apprendre du coup ce qu'est la solitude, mais elle va se rendre compte que les vérités sont parfois cachées là où on s'y attend le moins. Et en parlant de ça, on va suivre Léa qui, elle, grandit avec un beau-père qui lui fait des avances incessantes et qu'elle doit refuser, avec une mère totalement absente qui ne s'occupe pas d'elle. Et au milieu de cette situation, elle va devoir faire un choix déchirant. Donc on nous dit juste que les destins de ces deux jeunes filles sont liés. J'ai hâte de voir comment, parce que là, tout de suite, je vois pas le rapport. Mais du coup, ça me paraît très mystérieux et très intéressant. Ensuite, on continue avec du thriller, il en fallait au moins un dans toutes mes vidéos. C'est donc Le Papillon de verre de Catherine Engberg, aux éditions Fleuve Noir, qui sortira le 3 février. Dans ce roman, on est dans le milieu hospitalier, dans le milieu des soins, et on va découvrir une vérité très dérangeante. Puisque les hôpitaux sont censés être des lieux assez rassurants, assez... enfin, pas rassurants, mais disons assez sécuritaires. Sauf que une de ces infirmières va décider d'injecter à un patient une surdose mortelle d'un produit, enfin d'un médicament pour le cœur. En parallèle de ça, un livreur de journaux va trouver dans la rue le corps d'une femme nue striée de piqûres et la cause de la mort, c'est donc l'absence totale de sang. En fait, il n'y en a plus aucun. On va suivre l'inspecteur dont je n'oserais même pas essayer de prononcer le nom, enfin un inspecteur, voilà, qui pour cette enquête ne pourra pas compter sur sa coéquipière puisqu'elle est censée se reposer, s'occuper de son nouveau-né, donc il est tout seul. Et donc il va découvrir une vérité très dérangeante sur les hôpitaux de soins, sur la face cachée, sur les personnes un peu dérangées qu'il peut y avoir dedans. Ensuite, on passe à un roman que je ne saurais conseiller aux fans de romance. C'est donc Flirting with 40 aux éditions Hugo Roman qui sortira le 3 février. Dans cette romance, on suit Blackie Fox qui va avoir 40 ans, qui vient de se faire quitter par son mari, qui, en plus de ça, a un supérieur qui veut lui mettre le bâton dans les roues et fait tout pour qu'elle n'obtienne pas de promotion. Donc tout va pour le mal, on va dire que ça se dit. Elle va rencontrer alors un jeune homme de 30 ans, un chirurgien séduisant, qui lui fait du charme et donc elle va se laisser draguer. Ça lui paraît beaucoup trop beau pour être vrai, mais peut-être qu'au final, ce chirurgien est quelqu'un de bien, puisqu'il a l'air de vraiment s'intéresser à elle et peut-être que, qui sait, elle va découvrir le grand amour avec lui, peut-être que c'est lui qui va la sortir de sa vie monotone. Une comédie romantique des plus classiques, mais qui, je pense, ravira les fans du genre, surtout que ça nous rappelle quand même beaucoup le journal de Bridget Jones, donc il y a moyen que ça plaise à beaucoup de monde. Ensuite, on continue avec République sourde de Ilya Kaminsky qui sortira le 3 février. Dans ce roman, lors d'une manifestation dans un village occupé de Vensenska, un jeune homme est abattu. On ne sait pas si c'est dû à une malédiction, à la sidération de cet acte horrible ou une conséquence de coups de feu, mais tout le village devient sourd à partir de ce moment-là. Ce village va se révolter et donc s'organiser avec une langue des signes que eux seuls connaissent pour communiquer entre eux. Malgré la violence, ils font tout pour lutter. Ce sont donc des portraits de gens comme vous et moi, de gens très différents les uns des autres, mais qui ont tous en commun de ne pas vouloir se laisser faire, de se battre. On a notamment Mama Galia, qui est donc l'instigatrice de cette révolution, qui tient le théâtre de marionnettes. On a aussi les marionnettistes qui, le jour, apprennent la langue des signes à tout le monde et qui, le soir, attirent les soldats pour les tuer. On a donc tour à tour des histoires d'amour, on a donc des éloges de la résistance. On se doute que c'est une critique très peu déguisée de notre silence face à des atrocités du monde, face aux événements qui peuvent se passer. Ensuite, on continue avec Les Pentes de Sue Berger qui paraîtra le 3 février. Dans ce roman, on est donc dans une dystopie puisque ça se passe en 2050. On suit une jeune fille qui ose encore écrire des lettres avec de la vraie encre, du vrai papier, puisqu'elle a fait un stock très discrètement. Des amis à elle se chargent d'envoyer ces lettres au-delà des usines électriques qui ont remplacé les forêts. Jusqu'au jour où un dirigeant de la ville va s'en rendre compte et va se demander mais à qui peut bien-elle écrire puisque plus personne ne vit en dehors des villes, puisque plus personne n'arrive à survivre. Mais il va vite se rendre compte qu'au-delà de ces forêts, de ces usines électriques, de ces champs de maïs, il reste un village qui, résiste, l'irréductible village qui parvient à survivre.
Et donc au milieu de cette noirceur, de ces temps très chaotiques, la joie de vivre va peu à peu se frayer un chemin. Donc on a une dystopie mais avec un peu d'espoir quand même, ce qui fait du bien, ce qui je trouve rare dans les dystopies actuellement. Même si on va pas se cacher, on voit quand même une grosse critique de notre société. Ensuite on repasse à un thriller parce qu'on va parler de Parle-moi encore de Lily Hain qui sortira aux éditions Milady le 9 février. Dans ce roman on suit Ennis Doyle, milliardaire ou millionnaire je ne sais plus, qui n'a pas de très bonne relation avec ses parents, qui fait tout pour aider tout le monde et donc il anime une émission de radio sur laquelle il reçoit des appels pour les aider. En parallèle de ça, il adore embêter son voisin qui n'est autre que l'inspecteur Jace. Et lorsqu'il va lui parler de mystérieuses lettres de menaces qu'il reçoit, il va s'étonner que l'inspecteur Jace le prenne très au sérieux et qu'il fasse tout pour découvrir qui est l'instigateur de ces lettres. Au fur et à mesure de ces lettres, Ennis va devoir faire face à un passé qu'il aurait préféré oublier et il va être de plus en plus urgent pour Jace de découvrir qui est l'instigateur de ces lettres. Je sais pas pourquoi, mais il n'est pas du tout question d'humour dans ce résumé et pourtant j'ai la sensation que ça peut être assez drôle. Je ne sais pas, il faudra le lire pour le savoir. En tout cas, ça me rappelle beaucoup de Sherlock Holmes. Peut-être la notion de duo, je sais pas. Voilà, ce sont toutes les sorties qui me faisaient envie pour le mois prochain. Évidemment, je pense que j'en ai loupé, évidemment, je pense que je les ai pas toutes vues. Donc c'est une sélection très restrictive. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelles sont les sorties que vous attendez le plus le mois prochain. N'hésitez pas aussi à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!